Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, tout d'abord un tout petit mot à propos de la première lecture qui est énorme. Dieu révèle son nom, mystérieux bien que révélé, je suis celui qui suis. Ou alors un peu plus court, je suis, qu'on peut traduire aussi comme c'est moi. Tout autre que Dieu parlant ainsi est soit fou, soit détestable. Mais quand c'est Dieu, tout commence à exister dans sa divine providence, ainsi que le salut, puisque après la révélation de son nom, Dieu annonce et va exécuter à main forte et à bras étendus, comme le scande tout le livre de l'Exode, la libération de son peuple. Et nous, fous que nous sommes, nous avons prétendu dans nos temps modernes enlever le nom de Dieu et proscrire le Christ et la Sainte Église afin de libérer l'homme. Chacun peut voir le résultat, pour ne parler que du XXe siècle, 2 guerres mondiales, 100 millions de morts pour l'athéisme matérialiste du communisme, etc. En fait, toutes les dictatures cherchent toujours à terrasser l'Église et détruire la famille. Les 2 bastions des sources de l'humanité, comme on l'a vu, la famille grâce à la procréation et la Sainte Église grâce à la prédication de l'Évangile. Ce que peuvent penser les religions de nos régimes démocratiques suffit lorsqu'on leur annonce tranquillement que l'on organise tout comme si Dieu n'existait pas. Autrement dit, vous ne faites pas partie de notre rêve. Bien. Quant à la famille, il suffit de parcourir 30 années de transgression parlementaire ou de visionner quelques vidéos sur YouTube concernant les dernières manifestations à Paris ou ailleurs pour voir comment sont traitées les familles par ceux qu'on appelle encore par habitude les forces de l'ordre de ce régime-là. Mais venons-en plutôt à l'Évangile, où nous avons l'impression que les choses ont bien changé depuis 3 jours, où le même Seigneur Jésus nous disait « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, s'il aime mieux son père ou sa mère que moi, il n'est pas digne de moi, etc. » Alors qu'ici Jésus dit « Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et vous trouverez auprès de moi le repos de vos âmes, je suis doux et humble de cœur. » En réalité, il n'y a aucun chemin depuis 3 jours. Jésus dit exactement la même chose. La preuve, le joug est en bois, comme la croix. Et les effets de la croix, comme de cette invitation au repos, sont, entre autres, et surtout, peu à peu de nous détacher de nous-mêmes, de nous réduire à toute pauvreté, non pas pour nous laisser par terre, mais pour nous combler de la présence et de la vie même de Dieu. La croix, c'est assez douloureux comme détachement, tellement nous avons du mal à lâcher prise. L'invitation au repos est tout aussi héroïque, car quelle foi, quelle confiance en Jésus pour lui remettre les clés de la maison, de toutes les pièces, de la voiture, lui donner le volant et être sûr, en s'endormant à côté de lui à la place du mort, que nous arriverons à bon port et en tout cas certainement au ciel, peut-être plus vite que prévu. Je vous donnerai comme exemple simplement l'attachement que nous avons à ceux que nous aimons. Lorsque nous sommes frappés, soit par des épreuves qui les touchent plus encore que nous-mêmes, ou alors par le deuil, c'est quelque chose de terrible.
c'est en réalité que nous leur sommes attachés plus par l'affection naturelle, qui est mortelle, et moins par la charité surnaturelle, qui est immortelle. Si nous étions attachés à eux plus par la charité surnaturelle immortelle que par l'affection naturelle, le deuil serait une nouvelle modalité d'être ensemble, mais nous sentirions moins cette séparation parce que nous goûterions de plus en plus la plénitude qu'ils vivent et qu'ils nous partagent aussi. De la même façon, pour ce qui est de l'invitation au repos, confier ceux que nous aimons sans plus en prendre souci. Seigneur, tu te souviens de ma grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Et puis, quelques jours après encore, tu te souviens vraiment d'elle alors que c'est de plus en plus, hein? Oui. Bon, je peux donc en être tranquille, oui, et ainsi de suite. Donc on comprend que c'est la même attitude. Le seul enjeu de part et d'autre est de céder la première place. Je te prie, je crois en toi, alors que Dieu vient de dire « je suis et c'est moi ». La première place est donc celle de Dieu, alors je vais prendre la dernière. Je prends la dernière place et je trouve Jésus-Christ mort, enterré, descendu aux enfers, il n'y a pas plus bas. Première place occupée, dernière place occupée, alors finalement je vais être simplement à ma place, tout simplement à ta place, et en plus dans la joie, parce que tu aurais pu ne pas être là.